Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Dis donc, mon petit Apicoro, ça fait longtemps on n'a pas fait une petite mise à jour. Toi et moi, ça fait longtemps on n'a pas fait une petite mise à jour où tu en es. C'est quoi le programme de ta journée? Comment ça se passe? Est-ce que tu t'en sors? Qu'est-ce qui t'est programmé? On n'a pas fait le break à Piccolo. Parce que chaque jeune qui te regarde et qui a vu en toi un modèle doit comprendre ce que tu vis en ce moment, minute by minute. Oui, à Piccolo. Tu sers de cobaye et tu sais, chacun doit servir d'exemple. Et tu sers d'exemple pour parler à la jeunesse. C'est pour ça que tu es ici à la clinique. Tu es un cobaye d'expérimentation qui est ici dedans pour que je puisse expliquer à la jeunesse c'est quoi l'argent facile, c'est quoi les conséquences de l'argent facile. Tu es ici pour que j'explique aux jeunes comment c'est que l'autre génération des plus âgés, ce que vous appelez souvent les aînés, que moi j'appelle les vieux, se servent des jeunes pour maintenir d'autres jeunes dans la précarité. Ça c'est d'abord d'un. Mais pour mettre encore la jalousie. Parce que tu n'étais pas seulement un jeune qui a pour but de humilier le travail des autres jeunes et les maintenir dans la précarité. Mais tu as aussi pour but de provoquer la jalousie dans leur cœur, de banaliser leurs efforts. Un gars se lève tous les matins à 5 heures, il dort à 23 heures et tu essaies de lui faire comprendre qu'il ne travaille pas encore assez. C'est pour ça que je reviens te faire une petite mise à jour. Pour que vous les enfants, vous regardez très bien comment est la fin des gens qui ont la faim sans fin. Comment se passera toujours la fin de ces jeunes qui ont la faim sans fin. Et pour que vous compreniez aussi que quand on a fait cette chanson que ces pays quenchent les jeunes, mais ce qu'on a oublié de vous dire, ce chanteur célèbre a oublié de vous dire, c'est que c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. C'est aussi aux jeunes de sauver le pays. Ok? Donc on doit tous faire une petite mise à jour avec Piccolo. Alors le programme c'est quoi? Parce que j'ai 2 ou 3 Congos à régler avec toi. Premier programme, tu restes au CED, j'ai lui aussi. Que non, peut-être que vous serez chez le directeur, le commissaire du gouvernement aujourd'hui à Piccolo. Parce que toi, si tu veux savoir ce que je suis en train de faire, là, au moment où tu vas regarder cette vidéo, je serai certainement à Marseille à Piccolo. Je serai sur un bateau, je serai quelque part à Marseille, sur la marina, couché sur un bateau, en train de me faire bronzer sous le froid, côté pile et côté face, en train de me souvenir de ce qui se passe dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu seras où? Tu seras au CED? Ou bien tu seras chez le commissaire du gouvernement? Tu vois que c'est mieux d'être chez le commissaire du gouvernement, non? Maintenant, tu apprécies le bonheur d'aller chez le commissaire du gouvernement. Et j'ai vu que tu as maigri à Piccolo. Ah non, ne laisse pas les gars te faire des caresses en prison. Hein. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Il y a tu n'as pas vu que nous qu'on est sortis de prison, on était sortis costauds, forts. Parce qu'on était motivés, on était portés par une énergie qui était différente de l'énergie de quelqu'un qui est plongé dans un assassinat. Je suis d'accord avec toi. Nous, on était portés par cette énergie qui me porte aujourd'hui, l'énergie de la positivité, l'énergie du pays. Mais je t'ai vu que tu as perdu du poids. Il faut manger à Piccolo. Ce n'est pas la fin de la vie. Tu fais du sport et tu manges. Fais du sport, mange et dors. Ne reste pas là à penser à qu'est-ce que Ivana fait dehors. Est-ce qu'elle est encore avec toi? Elle n'est plus avec toi. Dis-toi que si tu sors, tu la trouves, c'est bon. Si tu ne la trouves pas, tu continues seulement ta route. Ne pense pas aux choses des autres. Même les enfants que tu vois, ça va être compliqué. Ivana ne va pas venir avec les enfants dans la prison pour venir te voir. Donc s'il te plaît, ne plonge pas dans les soucis. Parce qu'il faut que tu comprennes que la qualité de soucis que tu vas attraper, les soucis la nage. Les soucis que tu vas attraper, les premières crises, tu as vu la crise quand Mouwa a pété dernièrement. Il t'a demandé qu'est-ce que Bidjan fait ici. Oui, quand le type de souci là monte, donc, si tu continues de penser à Ivana comme tu penses là, tu es en prison, ton cœur est dehors, tes soucis vont t'enterrer. Piccolo. Tu ne peux pas être en prison et ton esprit dehors. Et je sais là où tu vas regarder la vidéo aussi à Piccolo. Tu vas regarder la vidéo aussi quand tu seras en train de faire une petite mise à jour chez le commissaire du gouvernement.
Il m'a dit qu'il va te montrer. J'ai appris qu'il a dit que non, il va te montrer cette vidéo pour que tu comprennes que lui n'a rien à voir, aucun problème avec toi. Donc je sais que c'est au niveau du commissaire du gouvernement que tu vas regarder cette vidéo à Piccolo. Donc je voulais t'expliquer que si tu veux garder le poids et si tu veux garder le mental, oublie le dehors. Oublie le dehors, mon petit Piccolo. Parce que l'une des pires choses qui peut arriver à un prisonnier, c'est qu'il ait le corps dedans et le cœur dehors. Il faut être en prison avec son cœur et son esprit et son âme. Il faut que tout ton corps et ton esprit soient dans la prison pour que tu puisses épouser l'environnement de la prison. Tu puisses connaître tous les coins et recoins. Que tu puisses savoir qui est qui. Tu dois imprimer tous les visages dans ta tête. Donc, pour ça, il faut être à l'intérieur de la prison. Il ne faut pas être quelqu'un qui attend quand la visite va venir. Est-ce qu'on va venir me visiter? Non. Déjà, tu peux faire comme papa. Tu demandes d'abord à tout le monde que tu as besoin de digérer ta prison. Et on va te demander que ça veut dire quoi, digérer la prison. Tu vas dire que non. Je dois m'asseoir d'abord ici, là, au moins 3 mois, je ne vois personne. Parce que si tu continues... Par exemple, imagine-toi, chaque fois que Ivana va venir te voir en prison, tu vas savoir qu'elle vient d'où. La groupe tout le monde, là, elle vient te voir avec l'odeur de la sueur au corps. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu auras le nez tendu, tu vas vouloir savoir pourquoi tu sens comme si tu avais transpiré comme ça. Tu te dis que j'ai marché, non, on pouvait. Quel marché? Quel marché? Un bonhomme l'a fait marcher à 4 pattes. Quel marché? Quel marché? Donc, mets-toi d'abord dans la prison. Et pour se mettre dans la prison, il faut accepter la prison. Il faut accepter la prison. Hein? Et qu'est-ce qui te fait croire que si tu pars chez le commissaire du gouvernement aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer chez toi, Piccolo? Tu peux aussi rentrer parce que tu te dis que la vie que tu vois ici, ce n'est pas A, B, C, D. Ce n'est pas des sciences exactes. Tu sais que pour moi, c'est un manipulateur. Il est en train de manipuler les codes. C'est que ton nom est seulement placé à un endroit où on ne sait pas si on doit te laisser ou si on doit t'embarquer. Et du coup, tu es plutôt dans l'embarquement. Du coup, tu es plutôt dans l'embarquement à Piccolo Bruno Bija. Parce que j'ai envie que tu viennes faire les testimonies. Que tu viennes expliquer aux gens comment ce n'est pas bien de se faire appeler le bébé Zomloa. Comment la théorie de si tu veux être riche, il faut marcher avec les riches. Si tu veux être pauvre, il faut marcher avec les pauvres. Mais si tu veux être en vie, si tu veux être prisonnier, il faut marcher avec les prisonniers. Même les futurs prisonniers, parce que tu ne connais pas le futur de quelqu'un. Quand tu décidais que si tu veux être riche, il faut marcher avec les riches. Le pauvre avec qui tu refusais de marcher aujourd'hui, tu connais son avenir. Quand toi tu dis avec ta bouche qu'il faut être riche, pour être riche, il faut marcher avec les riches. Le pauvre avec qui tu refuses de marcher en ce moment en Piccolo, dis-moi un peu, tu connais son avenir, qui te dit qu'il ne sera pas riche demain, et toi tu auras fait une erreur. Ah, à Pipix. Si on t'avait dit à l'époque là, que si que Amourou va partir dans la prison, tu aurais dit qu'Amourou ne peut pas partir en prison au Cameroun à Piccolo. Qu'il a trop le pouvoir. Qu'il a trop le pouvoir. Donc, c'est des petites choses comme ça là, qui doivent remodeler ton esprit. Reconsidérer comment tu vois la vie. Il te dit que tu peux aller chez le commissaire du gouvernement, comme ça, tu rentres chez toi. Il te dit que non. Bah, quand il voit tes frères, Pierre et quoi que... J'ai plus envie que tu ressortes de prison plutôt qu'on te retrouve en train de faire du n'importe quoi. Tu entends ce que je dis, fils? C'est très important. Et j'ai encore écouté un Congo ça, mais ça, tu dois vérifier pour m'envoyer l'information. Tu entends, non, à Piccolo? Vérifie, il paraît que Mélissa Amougou dit qu'elle ne veut plus le mariage, mon frère. Le gars n'est même pas encore descendu à Kondengui. Mélissa dit qu'elle veut dire, elle, le divorce et tout. Elle va aller où? Elle va aller où? Mais il y a la fortune, non? Quand elle va divorcer, qui va utiliser tous les biens, les milliards, les immeubles, les entreprises et tout et tout? Elle dit que quoi? Qu'elle laisse tout ça? Tu vois que c'est des petites choses comme ça là, qui vont encore donner, qui vont encore créer des problèmes dans la tête de ton patron. Du coup, il sera encore 2 fois plus amoureux de toi. Oui, il va avoir besoin de l'affection. Il va avoir besoin de l'affection. Parce que si cette histoire est vraie, par exemple, que Mélissa Amougou a directement tourné le dos, c'est là où il était dit que
Ce n'est pas derrière chaque grand homme que se cache une grande femme. Hein. C'est pas facile. Derrière les petites personnes riches se cachent les petites arrivistes voleuses. Hein. Derrière tout bluffeur, féman, derrière tout bluffeur et féman se cache une petite arriviste. Derrière chaque féman se cache une petite arriviste. C'est ça. C'est ça. Derrière chaque féman se cache une petite arriviste. Donc, elle va peut-être pour Bruno Piccolo. Donc, je veux te dire que enlève le cœur d'or. Sur Mélissa et sur Ivana, enlève le cœur sur ça. Et mange. Il faut manger. Moi, je t'ai vu là, tu es en train de maigrir. Si tu maigris, tu vas avoir des problèmes en prison. Là, même le palu peut te... Parce qu'il y a trop de petites maladies en prison. Il y a tout, les caranquans qui grattent le corps, les boutons, hein. Il y a toutes ces choses-là. Donc fais très attention avec la santé. Fais le sport. Parce que il ne faut pas te laisser dépérir. Et oublie le dehors. Oublie le dehors. Là maintenant, je veux quand même... Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un à Paris, à Piccolo? Tu nous envoies un peu une adresse. Parce qu'on s'apprête à organiser, je propose qu'on organise un concert en hommage. Un concert qui demande justice, quel hommage. Un concert justice pour Martinez Zogo en plein cœur de Paris. Quand papa balance comme ça, là, même là-bas, à Yaoundé, vous commencez seulement à faire pipi. Tu sais ça, non? Que quand je parle comme ça, là, que concert en plein cœur de Paris, demain, un concert qui demande la justice, vous savez déjà que tout le monde entier sera au carême de vos caca. Vous savez déjà que papa vient qu'on attraper les bonbons et que le monde entier va vous voir tout nu, comme vous êtes. Comme vous êtes. Un pays où le ministre de la Justice peut être trempé dans l'assassinat d'un journaliste. Un pays où le ministre des Finances a une blanchisseuse qui lui permet de blanchir les finances publiques à son avantage. À son avantage. Un pays où un journaliste peut sortir pour aller faire pipi, il ne revient plus. Non. À l'indice de démocratie, on va voir votre âme. Et oui, c'est normal. C'est normal que pour notre soif de justice, pour notre dignité et pour le courage, nous soyons au cœur de Paris avec une grosse banderole pour que notre soif de justice soit mondiale. Parce qu'on sait que quand quelqu'un souffre toujours du complexe du colonisé, alors il n'a peur que d'une chose, c'est du colon. Quand quelqu'un souffre du complexe de... Regardez-vous, on pouvait écrire tout ce qu'on veut dans les journaux au Cameroun. Vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire. Equinox pouvait parler, le Messager, Nouvelle Impression. Dès que vous avez entendu Reporters sans frontières, vous avez commencé à faire pipi. Pourquoi Reporters sans frontières? Parce que c'est étranger. La seule chose que craint Pomba, c'est le caucasien. La seule personne qui fait peur à Pomba, c'est le caucasien. Authentique. C'est-à-dire que quand c'est parti à RFI, là, ils ont failli devenir fous. Donc, pour les faire mal, il faut appuyer du côté de Paris. Et sur cette activité à Piccolo, je crois que tu seras évidemment un outil important. Mais je veux quand même que tu me dises ce que tu penses de ça. Si tu connais quelqu'un à Paris qui peut nous aider à mettre tout ça en place, hein, parce que de toutes les manières, on va le faire. Les gars, il faut créer un comité d'organisation. Il faut mettre sur pied un mécanisme d'organisation clair. Je vous le dis et je pense, je vais le répéter autant que je peux. C'est comme la pétition. Parce que c'est un enchaînement de choses. C'est un enchaînement de choses. Tout le monde qui a signé la pétition devrait être apte à venir à la grosse veillée. Parce que c'est ce que nous allons organiser. Justice pour Martinez et justice pour tous ces gens qui sont morts au Cameroun. Et surtout, c'est une grosse veillée. C'est une grosse veillée. On va voir ce que ça donne, les enfants. C'était le deuxième podcast de la journée. Et à Piccolo, comme je t'ai dit, Marseille sous le soleil, ça c'est un plaisir que je ne suis pas sûr que si je t'avais dit il y a 6 mois que tu ne vas plus jamais connaître dans ta vie le plaisir de voyager, s'asseoir dans l'avion, sur le bateau, dans le train, regarder les choses passer. Toi, c'est les jours seulement que tu vas voir passer. Les jours. Nous, on va voir le paysage. Alors, le paysage ne change pas quand tu es en prison.
Donc tu vois les jours passer, mais tu ne vois pas le paysage. Et c'est ça la différence avec voyager. Voyager, c'est que tu vois le paysage qui défile. C'est pas seulement les jours qui défilent, c'est le paysage qui défile. C'était le deuxième podcast de la journée, le troisième mairie, je ne sais pas, mais celui-là, il est livré, vendu. C'était papa.